Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cinéma. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Wonder Woman et de sa place dans le DC Universe. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé de répondre à la question: est-ce que Wonder Woman est le meilleur film du DC Universe? Cette vidéo sera composée en deux parties. D'abord je vous parlerai de Wonder Woman et de ce que j'en ai pensé, et après je vous parlerai des autres films et donc de la place à laquelle je mets Wonder Woman par rapport aux autres films. J'ai adoré Wonder Woman, et ce pour plein d'aspects. Alors l'histoire de ce film, quelle est-elle? Ça parle tout simplement de Wonder Woman, c'est juste une origin story sur le personnage. Le personnage qui vit et grandit dans une île remplie d'Amazones. Donc ce sont les femmes guerrières qui se préparent pour un éventuel choc. Un choc ni plus ni moins contre le dieu Arès, le dieu de la guerre. Au final, et vous l'avez vu dans la bande-annonce, la première guerre mondiale rattrape cette utopie. Va s'en suivre quelques péripéties, un combat avec le méchant, tout ce qu'il y a de plus classique. On peut donc commencer par parler de l'origin story. C'est une origin story que j'ai trouvé très bien développée, très bien menée. Elle prend une part assez conséquente du film qui dure quand même 2h21. Et cette partie origin story permet de mettre en place le personnage qu'on a quand même découvert dans Batman v Superman l'année dernière. Et c'est très intéressant, moi qui n'ai jamais lu de comics à ce sujet, d'en savoir plus sur Diana, sur sa vie. Le casting est excellent, Gal Gadot est parfaite pour ce rôle. Elle arrive à retransmettre de l'action mais aussi de l'émotion. Elle délivre franchement une performance géniale. Chris Pine lui aussi est excellent dans le rôle de Steve Trevor. Les personnages secondaires sont bons, les méchants le sont aussi, même s'ils se font voler la vedette par les gentils. Avant de rentrer un peu plus dans le sujet et d'évoquer plusieurs points du film, tout ça sans spoiler bien évidemment, la bande originale est franchement géniale. On retrouve bien évidemment le thème cher à Wonder Woman qu'on avait pu voir dans Batman v Superman, dans beaucoup de bandes annonces. On retrouve bien évidemment d'autres musiques, certaines plus douces que d'autres. Il y en a vraiment qui sont très énergiques et qui foutent un bien fou et qui donnent un dynamisme énorme au film. Cette bande originale est composée par Rupert Gregson Williams, qui a déjà pu opérer ces derniers temps sur Tutura Point ou encore sur Tarzan. Pour être honnête avec vous, le film fait preuve d'une certaine facilité à certains moments. Il y a quelques passages qui sont prévisibles, on se doute des choses, mais ça n'enlève rien au charme de ce film, parce que ces petites doses de moins bien sont diluées dans un océan de bonnes idées, de bonnes réalisations, de bons jeux d'acteurs, de bonne musique. C'est un film qui m'a donné des frissons du début à la fin. Dès que ça a commencé, j'avais déjà des frissons. Quand ça a terminé, j'avais encore plus de frissons. Et au milieu du film, à beaucoup de moments, j'ai eu des frissons. Pas parce qu'il faisait froid, parce qu'on est quand même en juin, mais parce que ce film donne une émotion. Il y a de l'action qui te fait hérisser les poils comme pas possible. Je crois bien de mes plus lointains souvenirs que je n'ai jamais ressenti ça devant un film. Alors bien évidemment, quand je parle d'émotion, c'était pas de l'émotion à chialer dans la salle. On n'est clairement pas dans un film romantique non plus. Je vous ai donc parlé que la première partie de ce film est consacrée forcément à l'origin story du personnage. Une origin story qui a une grosse part quand même de ce film, ce qui fait qu'à certains moments, l'action est un petit peu trop courte à mon goût. Il y a des passages dont j'aurais voulu en voir plus, mais je comprends qu'avec ce délai, c'est déjà un film qui dure 2h21. Il faut instaurer un personnage, c'est pas facile. Et à chaque fois que le film prend la liberté de durer un petit peu plus longtemps sur certaines scènes, c'est toujours justifié. À part peut-être la longue scène finale qui est peut-être un chouïa longue, mais on en a pour notre argent, on en voit plein les yeux dans cette scène-là, donc ça m'a pas trop dérangé. Alors le scénario est top, la réalisation est top, mais ce qui est aussi top, c'est les effets spéciaux. Les effets spéciaux dans ce film sont très bien maîtrisés, ils sont très jolis avec à beaucoup de moments des ralentis mais aussi des instants plus rapides. De ce niveau-là aussi, le film est vraiment réussi. Pour vous parler plus en détail du personnage, j'ai trouvé que Wonder Woman était vraiment impressionnante. Elle dégage une force phénoménale. Je me suis fait la réflexion que c'était peut-être un petit peu un mix entre Superman pour l'agilité, Batman pour la maîtrise de ses accessoires et Flash pour la rapidité. Parce qu'il n'y a pas à dire, mais c'est peut-être la super héroïne ultime. À côté de ça, les héroïnes de l'univers de Marvel peuvent aller se rhabiller. Mais ça, c'est grâce au jeu d'acteur de Gal Gadot qui sait être dans l'action, dans l'émotion, dans la compassion, juste au bon moment quand il faut. Et ce film ne manque pas d'humour. On aurait pu douter en voyant les anciennes productions d'ici, Batman v Superman, Suicide Squad, que soit ça allait être trop, soit pas assez. Et j'ai trouvé vraiment que c'était bien géré. Le pitch du film, de toute façon, vous le savez, c'est une Amazone qui quitte son île, qui va découvrir entre guillemets la civilisation. Donc nos villes,
nos mœurs, nos coutumes, et surtout les coutumes de l'époque où la femme n'est pas forcément très bien intégrée, où elle est plus considérée comme une boniche qu'autre chose. Alors en plus que l'héroïne se dévoile à ce moment-là, ça fait contraste et c'est plutôt pas mal. Et tout ce quiproquo entre le monde paradisiaque et le monde civilisé, ça donne lieu à des scènes très marrantes où on va pas forcément éclater de rire, mais on lâche un sourire à bon nombre de reprises. Vous l'aurez compris, j'ai adoré Wonder Woman. C'est pour moi le meilleur film de super-héros de l'année, devant Les Gardiens de la Galaxie, devant Logan et probablement devant le prochain Spider-Man, devant le prochain Thor. C'était pas facile pour DC d'arriver à ce niveau-là, sachant en plus les critiques qu'ils se sont mangées dans les derniers mois, les dernières années. Batman v Superman était noté par Rotten Tomatoes à peu près 40%, qui est un site qui bâche à mort, alors que là pour ce film Wonder Woman dépasse les 90%. Autant vous dire que la critique est limite unanime. Petit faux raccord, mon portable a planté et a oublié d'enregistrer la fin de la vidéo. Alors est-ce que c'est le meilleur film du DC Universe? Eh ben j'aurais tendance à vous dire que oui, il est encore meilleur que Batman v Superman que j'avais surkiffé. Je vous le dis, c'est pour moi le meilleur film DC Universe. J'écarte tous les Batman de Nolan, tout ce qui a pu être fait avant. Là je vous parle du DC Universe, donc Man of Steel, Batman v Superman, Suicide Squad. De tout cet univers que DC Comics est en train de créer, Wonder Woman est le meilleur film. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la chaîne. Je vous mets des exemples juste ici. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur le cinéma. En attendant, portez-vous bien. Ciao.